Bienvenue sur le podcast Successful Anonymous. Si tu as décidé de développer ton activité en ligne mais que tu ne souhaites pas te montrer, sache que c'est parfaitement possible. Ici, je vais t'expliquer comment réussir à te démarquer avec d'autres alternatives et tu recevras les conseils des Successful Anonymous qui sont déjà passés par là. On parlera aussi de neuroatypie, de multi et haut potentiel et d'introversion. Tous ces éléments qui ont pu te bloquer jusqu'à présent, mais ne t'inquiète pas, ça va changer. Je suis Déborah, spécialiste Pinterest, LinkedIn et Instagram depuis 2018. J'ai pour vocation de t'aider à siroter ta vie et ton business en faisant des réseaux sociaux tes meilleurs alliés. Siroter, ça veut dire que désormais, tu vas pouvoir respirer, te relaxer et vivre à ton rythme et selon tes codes. Je te souhaite une bonne écoute et j'espère que tu es prête à franchir le cap et à toi aussi devenir Successful Anonymous. Dans cet épisode de Successful Anonymous, j'ai le plaisir de recevoir Safia de Develop, copywriter et sales mentor. De prestataire de services à référence féminine en copywriting et en communication persuasive, elle se livre pour t'expliquer ses choix et te donner ses meilleurs conseils. Tu peux la retrouver sur Instagram pour toujours plus de tips copywriting, mais également dans son programme Communique qu'elle propose pour une poignée de jours à moitié prix. Si tu désires avoir une communication qui sort du lot et qui t'est propre, je t'invite à regarder les liens sous cet épisode. Mais avant cela, je te souhaite une bonne écoute. Alors Safia, bienvenue à toi et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ? Eh bien, écoute, je vais très bien. Je te remercie, Déborah, pour ton invitation. Avec grand plaisir. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire ce que tu as envie de nous dire à ton sujet ? Bien sûr, alors, je m'appelle Safia, je suis copywriter professionnelle depuis 2019 et je suis entrepreneur depuis 2018. Donc, le copywriting, ce n'est pas mon premier business, c'est quelque chose qui est venu un petit peu sur le tas. Et je suis une maman de 5 enfants. Et puis, c'est tout. Et c'est tout et c'est déjà pas mal du tout. C'est déjà pas mal. Alors tu as fait un choix qui est pas commun, mais qui inspire de plus en plus de femmes, te lancer sur internet, mais en décidant de ne pas te montrer. Est-ce qu'il s'agit d'un choix qui t'a demandé du temps? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pondéré longuement ou ça a toujours été une évidence pour toi? Non, ça a toujours été une évidence pour moi dès le début que, je ne me montrerai pas. Je n'avais pas, envie que tout le monde sache qui je suis, en fait, tout simplement pour un souci de discrétion. Je Mmh. suis quelqu'un déjà d'introverti à la base et je n'aime pas forcément, tout simplement, trop révéler de choses, sur moi, trop dévoiler de choses sur moi. J'aime bien garder ma petite intimité et donc pour moi, c'était vraiment évident que je n'allais pas me montrer dès le départ quand j'ai commencé, mon activité. Dès le départ, ça a été clair, mais est-ce que tu penses que c'est un choix qui pourrait encore évoluer ou pas? J'avoue que parfois ça me traverse l'esprit parce que je vois bien qu'on arrive plus facilement à connecter avec son audience quand notre audience peut simplement voir notre visage. Mais honnêtement, je ne me vois pas revenir en arrière sur ce choix que j'ai fait. Alors je dis pas, voilà, je peux pas savoir qu'est-ce qui peut se passer, mais vraiment pour moi ça serait, une sorte d'échec en fait, si, je me laissais, happer par le fait de ne pas m'écouter moi et de le faire pour faire plaisir aux autres en fait. Je le C'est prendrais ça. vraiment comme un échec de me sentir obligée de me montrer pour réussir plus rapidement ou plus facilement. Non, au contraire, je le prends plutôt comme un défi de montrer qu'on peut réussir sur internet sans se montrer, qu'on peut, connecter avec son audience également sans se montrer. Mmh. Et que, voilà, ça n'empêche pas en fait de réussir sa vie d'entrepreneur, femme, le fait, de faire ce choix-là. Je te rejoins évidemment à 100 là-dessus. Rester, fidèle à ses choix, quels qu'ils soient en fait, Exactement. c'est hyper important pour continuer, en se disant:
c'est bon, tout va bien. Je suis ma propre alliée et tout se passe comme prévu. Exactement. Mais je pense que comme tu dis, c'est important de rester aligné en fait avec ses valeurs et c'est pas toujours facile parce que parfois, comme je te dis, on est tenté, on voit les autres, on voit d'autres personnes comme nous qui avaient fait le choix de ne pas se montrer et puis qui, du jour au lendemain commencent à se montrer et voilà, ça peut parfois nous tenter, on peut se poser la question, mais je pense que c'est vraiment important de se rappeler nos valeurs, de se rappeler, les choix qu'on a pris, pourquoi on les a pris surtout Mmh. et voilà, de pas se laisser, tenter par ces choses-là parce que je pense qu'on risque fortement de le regretter plus tard et malheureusement quand on aura, décidé de passer cette porte, bah, ça sera plus possible en fait de revenir en arrière donc il faut vraiment faire très, très attention par rapport à ça et vraiment essayer de rester aligné en fait, quoi qu'il arrive, même si le chemin peut parfois être un petit peu plus difficile ou un petit peu plus long, c'est pas grave, il faut vraiment rester aligné avec ses valeurs et ne pas, se trahir soi-même, par appât du gain ou pour faire plaisir aux autres tout simplement. Je te rejoins totalement là-dessus. Quand on parle d'anonymat, on pense toujours au visage, voilà, j'ai décidé de pas me montrer, et cetera. Mais il y a aussi, la voix. Le fait de l'exploiter ou non, ça peut aussi demander une réflexion. Est-ce que, concernant ta voix, ça a été pareil? Est-ce que ça a été une évidence dès le début ou c'est quelque chose qui a évolué avec le temps? Alors là, non, par contre, ça a vraiment évolué avec le temps. Au départ, j'avais pas envie, également d'exploiter ma voix du tout, mais je me suis rendu compte avec le temps que mon audience avait vraiment besoin de quelque chose de plus que de simplement de l'écrit. Mmh. On est à l'ère de voilà, des réseaux sociaux, d'internet, tout le monde se montre, tout le monde fait des vidéos YouTube, se montre en face cam, en story et cetera et je sentais qu'il me manquait quelque chose, que mon audience avait besoin de plus que ça. Donc petit à petit, voilà, j'ai commencé à réfléchir à la question d'exploiter ma voix ou non et puis, c'est devenu après, quelque chose d'évident qu'il fallait vraiment que, bah, que j'exploite en fait ce «canal» entre guillemets, Mmh. pour montrer quelque chose de plus, en fait, de ma facette, de ma personnalité, pouvoir me connecter plus facilement avec mon audience, partager des choses, d'une autre façon, montrer tout simplement comment je m'exprime. Mmh. Je pense que c'est important, en fait, c'est vraiment quelque chose qui apporte du plus, en fait, dans notre communication et qui permet de se connecter un petit peu plus qu'avec l'écrit. Ce que j'aime bien dans ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'on voit que c'est quelque chose un peu de VIP. Quand Safia, elle va placer sa voix quelque part, c'est qu'elle a vraiment quelque chose à dire et tu le fais super bien puisqu'on le voit, que ce soit dans tes formations ou dans ton podcast qui est juste génial, Copy Time, tu utilises ta voix comme un outil pour des choses, entre guillemets «qui en valent la peine» quoi, pas à tout va. C'est ça, j'essaie vraiment de quand je communique, par ma voix, d'amener quelque chose de plus par rapport à ce que je fais déjà à Mmh. l'écrit, en fait. Puis c'est beaucoup plus facile. On peut exprimer beaucoup plus de choses avec sa voix qu'avec l'écrit et c'est aussi beaucoup plus spontané. C'est vrai qu'à l'écrit, voilà, on peut reformuler plusieurs fois les choses alors que avec la voix, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus spontané, beaucoup plus authentique et je pense que c'est ça qui fait toute la force, en fait, du podcast. Ça permet vraiment de se connecter plus facilement, plus rapidement avec son audience du fait qu'il y a cette authenticité, il y a, quelque chose qui Mmh. ressort en fait de la voix. Je sais pas trop comment l'expliquer parce que c'est pas palpable. Il y a quelque chose quoi, qu'on peut pas retrouver à l'écrit et oui, effectivement, c'est un canal qui me permet de raconter Mmh. beaucoup plus de choses que ce que je fais déjà à l'écrit parce que quand j'écris, bah, je prends beaucoup de temps pour le faire. J'ai pas forcément tout le temps, justement pour partager, tout ce que j'ai à partager et le podcasting, ça me permet de révéler beaucoup plus de choses, plus facilement, plus rapidement. Donc c'est un canal que j'avais envie d'exploiter depuis longtemps, mais comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Je l'ai pas Mmh. fait du jour au lendemain. Ça faisait déjà 1 an que l'idée, me trottait, dans la tête avant que je commence à le faire, réellement. La petite question, bonus, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu avais la boule au ventre la première fois où tu t'es dit: «Ça y est, je vais parler, tout le monde va m'entendre»? Peut-être que c'était en story, peut-être que c'était dans une formation. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ouais, c'était hyper challengeant. Alors moi déjà, faut savoir que je suis très mal à l'aise à l'oral. C'est vraiment une très, très grosse Mmh. sortie de zone de confort. Je me rappelle quand je devais faire, tu sais, les Oui. exposés là à l'école, les présentations à l'oral, mais j'étais dans un stress.
vraiment à transpirer, à trembler, la Ouais. boule au ventre, je Ah oui, devenais ça toute moi aussi. rouge, je commençais à bégayer, enfin vraiment le truc horrible. Et du coup, j'avais ces souvenirs-là, mais j'ai vraiment, bon alors déjà le fait que je n'ai pas les regards Exactement. directement sur moi, je Mmh. pense que ça m'a aidée. Mais c'était quand même quelque chose de très challengeant, mais je savais que j'avais Mmh. besoin de le faire. C'était vraiment, j'avais besoin de voilà, de me défier moi-même en fait et de sortir un petit peu de tout ce que j'avais l'habitude de faire. Je pense que quand on est entrepreneur, il faut accepter que on doit sortir de notre zone de confort, on doit apprendre des choses qu'on ne sait pas forcément faire d'emblée. C'est ça Mmh. l'entrepreneuriat, c'est au début on découvre et puis à force de le faire, on devient de plus en plus à l'aise et à force de le faire, on se dit: «Mais C'est c'est ça. génial en fait, ça me permet de faire tout un tas de choses que je n'aurais pas pu faire autrement» et on évolue personnellement et ça, c'est fantastique, quoi. Tu as eu le stress et tout et ça t'a rappelé les années d'école, mais comme tu l'as dit après, tu étais contente et satisfaite de ce choix donc c'est vraiment ce qui compte. Alors tu nous as dit, Safia, que tu étais copywriter. Je vais pas faire semblant d'être étonnée ou de ne pas savoir ce que tu fais puisque, j'ai déjà eu, le plaisir de faire appel à toi plusieurs fois pour, plusieurs de mes projets qui se sont toujours super bien déroulés. Toi, tu as choisi de te spécialiser, on va dire, dans certaines branches du copywriting. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et ce qui a motivé ton choix par rapport à ces branches-là ou à cette branche-là? Bien sûr, alors déjà, je vais, définir un petit peu le copywriting pour celles qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc le copywriting, c'est, savoir, susciter l'envie de Mmh. faire une action grâce à l'écrit. Donc ça s'appuie beaucoup sur la psychologie humaine, sur, les techniques de persuasion. Alors dès qu'on entend persuasion, on se dit: «Ouh là là, manipulation, au secours!» Heu, mais non, c'est faut pas du tout voir enfin moi personnellement, je vois pas du tout ça comme de la manipulation. Je vois plutôt comme le fait d'aider en fait mon audience à voir qu'une solution est devant ses yeux. Parce qu'il faut comprendre que le cerveau humain n'aime pas sortir de sa zone de confort, même quand il est dans une situation Mmh. problématique et que même lorsqu'on lui présente une solution sous les yeux, eh bien, il va se trouver tout un tas d'excuses en fait pour ne pas, appliquer Mmh. cette solution. Donc pour moi, je vois vraiment le copywriting comme aider mon audience à voir que la solution est sous ses yeux et évidemment pas n'importe quelle solution parce qu'il ne s'agit pas de vendre n'importe quoi Mmh. à n'importe qui, mais plutôt de se servir de ce qu'on connaît de la psychologie humaine pour susciter l'envie à la personne de sortir de sa situation problématique pour aller vers une transformation qui va résoudre son problème OK. tout simplement. Donc moi, les branches de copywriting où je me suis spécialisée, c'est, l'écriture de pages de vente et l'écriture de Mmh. séquences email et ce qui a motivé mon choix, c'est que, déjà pour moi, les pages de vente, c'est le domaine de copywriting qui est le plus difficile parce qu'il faut vraiment bien maîtriser les techniques de copywriting. Une page de vente, c'est très long. Quand on écrit une page de vente, il s'agit de vendre une offre, donc il y a du C'est ça. palpable derrière, quoi. Il y a des ventes. Si la page de vente est réussie, elle va vendre. Si la page de vente n'est pas réussie, elle ne va pas vendre. Alors, toute la réussite d'une offre ne repose évidemment pas sur la page de vente parce que si Oui, l'offre est oui. bancale, si elle ne répond pas à un désir, à un besoin, si elle ne s'adresse pas aux bonnes personnes, évidemment, la page de vente, ce n'est pas, un remède miracle, hein, qui va, Mmh. sauver les ventes. Mais on va dire que si les autres piliers, sont pertinents, la page de vente va venir vraiment boucler la boucle et permettre de faire, un carton, si c'est bien réalisé et du coup, pour moi, c'est vraiment challengeant de remplir cette mission d'écrire une page de vente parce qu'en plus, c'est très long, ça demande Oui. énormément de travail, ça demande énormément de réflexion et voilà, c'est très stimulant sur le plan intellectuel. On sort constamment, en fait, de notre zone de confort, quoi. C'est même quand on a écrit, plusieurs pages de vente, à chaque fois, c'est un Oui. nouveau défi et moi, j'adore les défis du coup, je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup écrire des pages de vente et puis surtout, il y a ce côté palpable. On voit le retour, on voit la réussite, en fait, en termes de vente, quoi. C'est quantifiable. Alors qu'avec, je sais pas moi, par exemple, la rédaction d'une page d'accueil,
Mmh. blog, enfin de site internet par exemple, on va pas du tout pouvoir quantifier, si la page Ouais. est réussie ou non. Alors qu'une page de vente, on le voit immédiatement. Pareil pour les emails de vente, c'est exactement la même chose. On va pouvoir quantifier si la campagne Mmh. est réussie ou non. Du coup, c'est vraiment pour ça que je me suis lancée, dans ces thématiques-là en particulier parce que vraiment, je peux voir si mes clientes ont un retour sur investissement qui vaut la peine ou non. Et puis, voilà, c'est toujours, très, valorisant en fait de savoir qu'on a participé au lancement d'une personne, voilà, qui lui a permis de, bah, de faire cinq Mmh. six chiffres. Enfin voilà, c'est toujours très gratifiant et je pense que c'est pour ça que ça me plaît beaucoup. Le copywriting, franchement, moi, jusqu'à ce que tu t'y mettes finalement, j'en entendais pas trop parler et quand j'en entendais parler, c'était toujours une approche, masculine. Je sais pas, c'était pas quelque chose d'attrayant du tout pour moi et surtout, j'ai rapidement tiré des grands yeux, en fait, quand toi, tu as commencé parce que ton approche est toute différente. Est-ce que tu t'es dit: «OK, je suis dans un monde de requins, en plus, ils se montrent tous, ils ont des arguments, tu sais, très, bling bling comme ça, on se montre, on en parle, on parle résultats, chiffres. Est-ce que tu t'es dit: «Il faut que je trouve une alternative rapidos à ce monde masculin et au fait qu'eux se montrent et moi je me montre pas» ou c'est quelque chose que tu as mis en place petit à petit? Non, en fait, c'est venu petit à petit, très spontanément. Je me suis pas du tout posé la question, comment est-ce que je vais parler du copywriting? J'en ai tout simplement parlé comme j'avais envie d'en parler, en fait, comment moi je voyais le copywriting. Il fallait que ça soit en adéquation Mmh. avec ma vision, tout simplement et j'ai voulu, partager ma vision du copywriting, comment moi je voyais les choses. J'avais envie aussi de casser cette image évidemment du côté, manipulation agressif, de la chose, la, la vision très masculine du copywriting qu'on peut voir un petit Mmh. peu partout et d'amener en fait ma petite touche personnelle, ma petite touche, bienveillante parce que je pense que la bienveillance, c'est vraiment une valeur qui fait partie de moi en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours mis en avant et qui fait partie intégrante de ma personne et je pense qu'il se ressent dans ma Mmh. façon d'être et de communiquer avec les gens et du coup, ça a vraiment été quelque chose de très spontané. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai voulu casser cette image que pouvaient avoir les gens, ces idées reçues qu'on pouvait avoir sur le copywriting, qui est, un domaine où on manipule les gens pour essayer de vendre C'est à ça. tout prix. Non, pas du tout. Tous les copywriters n'essaient pas de vendre à tout prix. Tous les copywriters ne sont pas, prêts à vendre, leur âme au Mmh. diable, pour, vendre, pour vendre plus. Non, on peut, être copywriter, avoir des valeurs. On peut être copywriter et ne pas avoir envie d'arnaquer les gens. On peut être copywriter et au contraire vouloir, proposer des offres qualitatives aux autres. Voilà, on peut être copywriter et avoir des valeurs, tout simplement, être authentique et être bienveillant envers les autres et c'est ça, en fait, que j'avais envie de montrer et également de montrer que le copywriting est une compétence indispensable quand on est entrepreneur et qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose de manipulatoire ou d'agressif, mais au contraire comme, quelque chose qui va permettre de mieux mettre en valeur nos offres, de mieux mettre en valeur notre personnalité, de mieux mettre en valeur notre expertise, tout simplement, en fait. Le copywriting, ça permet aussi d'être beaucoup plus concise et d'aller droit au but, mais comme tu l'as dit, en mettant, en avant, ben, tous les avantages, en fait, de ce qu'il y a à proposer, quoi. C'est ça, en mettant en avant les bénéfices souvent pour la personne parce que quand on n'est pas copywriter, quand on n'a pas cette approche, on a tendance un petit peu à parler de choses, comment dire? On a tendance à mettre en valeur les mauvaises choses. On va par exemple parler du format de la formation ou du nombre de C'est PDF qu'il y a à ça. l'intérieur, du nombre de modules et on ne pense pas que en fait les personnes se fichent de tout ça. Elles, ce qu'elles veulent, c'est une transformation. Heu, on ne réfléchit pas en termes de la réelle motivation, en fait, qui se cache derrière Mmh. l'envie des gens d'obtenir cette offre. On va penser, on va pas chercher à gratter, en fait, au-dessus de la surface et alors que c'est ça, en fait, qui est important. C'est comprendre quelle est la motivation Mmh. cachée de la personne. Je sais pas, par exemple, cette personne, a envie d'avoir un bel intérieur, une belle décoration. OK, c'est cool, mais pourquoi, en Mmh. fait?
Pourquoi est-ce que c'est important pour elle d'avoir un intérieur qui est joli? Est-ce que c'est parce qu'elle a besoin de reconnaissance au niveau, social, de montrer qu'elle a les moyens de s'acheter des beaux meubles? Ou est-ce que c'est plutôt parce que, elle a une grosse charge mentale et elle a besoin d'avoir un intérieur qui est bien rangé, qui est propre, qui est épuré parce que, elle se sent plus Mmh. sereine de cette manière? Voilà, il faut essayer de gratter derrière parce que sans ça, on peut pas vendre, en fait. Si on ne comprend pas la personne, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête, on peut pas réussir à mettre en évidence ce qu'elle recherche, en Mmh. fait, au fond et c'est ça qui va nous permettre de vendre finalement. C'est de mettre en évidence les bénéfices que la personne désire réellement et ça, c'est pas toujours facile à faire parce qu'on a tendance, voilà, à simplement rester en surface et ne pas, on a des difficultés, disons, à rentrer dans la tête de nos clients cibles, à comprendre ce qu'ils ressentent, à comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent exactement, ce qu'ils ne disent pas Mmh. forcément, en fait. Et c'est ça le travail de copywriting. C'est vraiment un travail de psychologue, en fait, de profiler presque, de comprendre son audience, de chercher à lui apporter les solutions qu'elle désire réellement et pas les solutions que nous, on a envie de créer. Ça, c'est un truc que je vois beaucoup chez les entrepreneurs. Au départ, même moi, hein, j'ai fait cette erreur, c'est que je créais les offres que j'avais Mmh. envie de créer, mais sans penser à mon audience. Qu'est-ce que mon Ouais, audience ouais. désire Ça me comme parle. solution? Et ça fait toute la différence. Merci beaucoup Safia pour, toutes ces précisions et toutes ces informations très précieuses. Juste pour terminer sur la thématique de choisir de ne pas se montrer et cetera, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient se lancer en ligne et qui ont peur de ne pas être remarquées ou de ne pas être mémorables. Elles se disent qu'il y a déjà trop de monde partout et cetera et qu'en plus, si elles ne se montrent pas, elles vont passer totalement inaperçues. Qu'est-ce que ce serait ton meilleur conseil pour ces femmes qui aimeraient, mais qui n'y vont pas parce qu'elles se disent que ça vaut même pas la peine d'essayer, vu qu'elles ne se montrent pas? Je conseillerais à ces femmes de ne pas écouter, cette petite voix parce que je pense que des personnes ont besoin d'entendre leur message. Des personnes ont besoin de leur personne en particulier et pas des autres. On a tous quelque chose à apporter, je pense, même si on était, je sais pas, 100 dans la même thématique, 200 ou 1000, on a tous notre, propre manière d'amener les choses, de partager les choses et c'est important qu'elles le fassent. Si elles peuvent aider ne serait-ce qu'une personne, ça vaut déjà le coup qu'elles le fassent. Ensuite, ce que je leur dirais, si elles ont peur de ne pas être remarquées ou mémorables, c'est tout simplement d'être à 200 elles-mêmes, d'être à 200 authentiques et de ne pas avoir peur de montrer leur personnalité, de ne pas avoir peur de dire ce qu'elles pensent vraiment, de ne pas avoir peur de partager des choses qu'elles peuvent penser que ça peut choquer ou que ça va à l'encontre de ce que tout le monde pense. Au contraire, dites-vous que si vous, vous pensez de cette manière, il y a Mmh. forcément d'autres personnes qui le pensent aussi, mais qui n'osent peut-être pas le dire et le fait que vous, vous osiez le dire, ben, vous allez automatiquement attirer, toutes les personnes, en fait, qui vous ressemblent, qui pensent de la même manière que vous, mais qui n'osaient pas le dire. C'est important que, vous mettiez en avant, presque à l'excès, en fait, quelles sont vos valeurs, quelle est votre personnalité, parce que si vous ne vous montrez pas, vous allez avoir besoin d'accentuer, en fait, toutes ces facettes de votre personnalité pour que les personnes les remarquent et je pense que c'est simplement en étant soi-même, en n'ayant pas peur de montrer qui on est vraiment, qu'on va pouvoir se révéler et qu'on va se faire remarquer et qu'on sera mémorable. Moi, je me suis jamais posé la question dans ma communication, comment est-ce que je peux être mémorable? Comment je peux être remarquée? Je partage tout simplement ce que j'ai envie de partager. Quand j'ai envie de pousser un coup de gueule, je Mmh. pousse mon Ouais. coup de gueule. Quand j'ai envie de partager, quelque chose, n'importe quoi, des choses qui peut-être n'ont rien à voir avec mon domaine, avec le marketing, Mmh. avec le copywriting. Ça m'arrive par exemple de poster sur Instagram, tu dois souvent le voir, des photos de mes Oui. petits déjeuners. Ça n'a rien à voir avec le copywriting, mais j'adore ça parce que j'aime manger healthy, je suis gourmande, j'aime le petit Ouais. déjeuner, c'est un moment très important pour moi et donc je partage ce truc-là et je me pose pas la question, bah, que va en penser mon audience? Est-ce qu'ils vont pas trouver que ça vient un petit peu comme un Mmh. cheveu sur la soupe?
Non, je le fais parce que j'ai envie de le faire, en fait. Je sais que je vais plaire à une certaine partie des gens et ça ne plaira pas peut-être à d'autres, mais tant pis. Au moins, je suis moi-même à Mmh. 200. Ceux à qui ça ne plaît pas, ben, ils ne me suivent pas et puis c'est tout. On peut pas plaire à tout le monde, en fait, il faut pas chercher à plaire à tout le monde. Par contre, les personnes à qui ça va plaire, eh bien, je sais que, ma personnalité va leur plaire, je sais que ma personnalité va les attirer, je sais qu'elles vont se reconnaître dans Mmh. certaines facettes de ma personnalité et c'est ça qui va les attirer, c'est ça qui va faire que je vais être remarquée et que je vais être mémorable par ces personnes. Mmh. Et je pense que c'est vraiment le meilleur conseil, que tu viens de donner parce que en plus, ça permet de rester hyper cohérente de toute façon donc n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, quoi. C'est Meilleur ça. conseil ever. Merci Safia. De rien et puis je pense enfin je Mmh. voulais rajouter, mais aussi je pense et ça je le dis toujours à mes clientes, en lancement parce que je fais des Mmh. accompagnements en lancement. Je leur dis toujours qu'en fait, même si on ne se montre pas, les gens ressentent derrière leur écran si Mmh. tu es authentique ou non. Ils ressentent tout en fait. C'est vraiment très bizarre parce qu'on se dit: «Mais quand on est sur les réseaux sociaux, on peut choisir de communiquer que sur certaines choses et pas sur d'autres. Mais en fait, vraiment, je sais pas Mmh. comment, mais les C'est gens ont ça. un radar à authenticité ou au contraire, à inauthenticité, je sais pas si ça se dit, mais vraiment les gens ressentent tout. Ils ressentent tout derrière un écran, donc faut pas chercher à montrer, une facette, de nous, qui ne nous correspond pas. C'est les gens ne vont le voir tout de suite, ils vont pas connecter, ils sont pas dupes en fait, ils sont pas idiots donc soyez authentiques tout simplement et vous attirez des personnes, qui vous correspondent et c'est ça le principal en fait, c'est d'avoir une audience qui nous ressemble finalement. Alors, Safia, là, tout de suite, tu nous as parlé des prestations de services. Je sais que tu en prends encore très, très, très ponctuellement parce que désormais, tu as un mentoring copywriting qui est sorti et tu as ta formation communique qui est sortie. Et d'ailleurs, à l'heure où cet épisode-ci sera mis en ligne, on sera en plein dans le lancement de ta formation communique. Est-ce que tu peux nous dire brièvement de quoi il s'agit au niveau de ton mentoring et ensuite nous parler un petit peu plus, de ta formation communique et en quoi elle va, pouvoir aider donc les personnes qui nous écoutent et j'espère, vraiment j'espère très, très fort que tu vas utiliser une expression que tu utilises très souvent. Voilà, j'espère juste que tu vas l'utiliser. Je n'en dis pas plus mais voilà, j'espère très fort là. Je sais pas de quoi du tout de quoi tu parles, mais c'est pas grave. Le mentoring, copywriting, c'est un programme, d'accompagnement, en groupe que j'ai créé pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre à maîtriser, les Mmh. techniques de persuasion et le copywriting. Donc pour avoir une rédaction beaucoup plus, percutante, impactante et persuasive forcément. Donc c'est un programme qui se déroule sur, 8 semaines et ensuite concernant la formation, Communique, donc c'est une formation qui est beaucoup plus, Mmh. comment dire? Accessible en termes de prix et qui va permettre à toutes les personnes qui souhaitent, bah, donner plus d'impact à leur communication et bâtir une communauté de fans, comme Oui! je dis. Yeah! C'était ça! Je l'ai eu! Donc qui veulent bâtir une communauté de fans qui va adorer acheter chez elles parce que, voilà, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de connexion avec l'audience. Je pense que c'est quelque chose, dont les gens prennent de plus en plus conscience. En fait, les entrepreneurs prennent de plus en plus conscience que si on veut réussir à vendre, il faut avant d'essayer de vendre quoi que ce soit, de bâtir déjà une communauté qui nous suit, qui nous apprécie et qui va avoir confiance en nous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est Mmh. fondamental. Si votre audience n'a pas confiance en vous, vous pouvez sortir la meilleure offre, de toute la terre, Mmh. personne n'achètera chez vous Ouais, c'est et clair. c'est ça, en fait, que j'ai envie d'apprendre dans cette formation, c'est comment, en fait, on bâtit une audience qui a confiance en nous, une audience qui nous aime, Qui en qui est redemande, fan, en quoi. fait, qui en Ouais. redemande, en fait,
vraiment qui adore ce qu'on fait et qui est prête à acheter chez nous, mais presque les yeux fermés, juste parce que c'est nous, parce que on a déjà tellement partagé de choses, de qualité, on leur a tellement déjà, montré notre, expertise, hem et toutes nos compétences que ces personnes savent d'emblée que l'offre qu'on a créée pour elles va répondre à leurs besoins et à leurs désirs. Mmh. Et donc c'est ça que j'ai envie de partager que je partage, du moins dans cette formation, c'est comment connecter avec son audience, comment communiquer de manière à faire que les gens, deviennent fans de nous, en fait. C'est ça, Même si je trouve que c'est une connotation très bizarre parce qu'on cherche pas à avoir des groupies, hein, on n'est c'est pas un ça. groupe, de rock, mais dans le sens que, dans le sens que les personnes, vraiment nous vont apprécier nous suivre, vont apprécier lire tous nos mails, par exemple, vont apprécier Mmh. acheter, une offre, puis une deuxième, puis une troisième, juste parce que c'est nous et parce qu'ils apprécient notre manière de transmettre les choses qu'on a à transmettre. Et puis aussi donner plus d'impact à notre communication, ça c'est quelque chose dont on a parlé tout à l'heure. Mmh. C'est pas évident de savoir communiquer, de la bonne manière. On est dans une ère où tout le monde communique de plus en plus, sur les réseaux, où il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de concurrence et c'est important de réussir à sortir du lot à travers notre communication parce que c'est, heu, c'est le pilier, en fait, fondamental de nos business, notre communication donc voilà, c'est quelque chose que j'apprends dans cette formation. Safia, je te remercie 1000 fois d'avoir accepté mon invitation et je te remercie surtout énormément pour, ce témoignage, ben, sans filtre où tu nous as vraiment expliqué tes choix et tout le process, qui en a découlé. Merci à toi, je te laisse le mot de la fin. Merci à toi, plutôt de m'avoir invitée, de m'avoir donné l'occasion de partager ma vision du copywriting et de partager les raisons qui m'ont poussée à rester, anonymous. Je pense que c'est important aussi pour mon audience de comprendre pourquoi j'ai fait ce choix et c'est vrai que j'en parle pas souvent. Donc je pense que pour, les personnes qui ont l'habitude de me suivre, bah, ça leur donnera l'occasion de mieux comprendre pourquoi j'ai fait ces choix-là. Safia, je te remercie 1000 fois et je te souhaite beaucoup de successful Anonymous Times.